Ils subissent jour et nuit les nuisances de la Nationale 20. Soutenus par le maire d'Étampes, les habitants du quartier Saint-Martin et du Petit Saint-Marc exigent un mur anti-bruit. Claudette, rue des Maraîchers, depuis combien de temps? Moi, ça va faire 63 ans cette année. D'accord. Et Et mon mari est né là. que vous pouvez me dire de votre quotidien avec la Nationale 20 à proximité? Ça devient, il y a des jours ça va, mais mon mari en échange, il ne supporte plus. Il dort avec toutes les fenêtres fermées, les volets, tout. Et moi, bon, je ne peux pas dormir trop fermé, mais c'est sans arrêt la nuit, le jour, la nuit, le jour. On ne peut pas être tranquille dans notre jardin parce que c'est tout le temps boum, boum, boum. En fait, tous les... Non, Oui. c'est vraiment intenable, quoi. Ça fait combien d'années? Il y a au moins 25 ans qu'on avait fait une pétition déjà. C'était une infirmière, Madame Gentil, qui le fait toujours, je crois. On avait déjà fait une pétition il y a longtemps. Une pétition pour avoir un mur anti-bruit? Anti-bruit. Oui. Parce qu'on nous a dit qu'il y a la route, ils ont mis un goudron, je ne sais pas, on a l'impression que les camions, quand ils roulent, il faut moins de bruit, mais je ne sais pas si les deux côtés ont été faits. Mais c'est pas suffisant? Non, non, c'est pas suffisant, on les entend. On les entend, mais on est, mettons, dans le jardin, mais c'est tout le temps ce bruit de camion. D'accord, donc vous ne pouvez pas profiter de votre jardin Pas et trop, même non. avec le double vitrage, Non. vous entendez les camions. Ah, on entend, oui, de l'autre côté, là, mon mari l'entend aussi, moi aussi. Moi, je dors dans une autre chambre maintenant parce que j'aime bien aérer un peu plus. Oui. Mais c'est sans... Quand on ne dort pas, c'est que les bruits de camion, quoi. Je suis Maria, j'habite ici depuis 30 et quelques années, 32, 33 ans. Finalement, il n'y avait pas autant de voitures, pas autant de camions. On dormait bien, moi je dormais sur cette fenêtre devant. J'avais ma chambre. On était obligé d'aller derrière, de faire notre chambre derrière à cause du bruit. Parce que là, on n'arrivait pas à dormir. L'été, si on voulait avoir les fenêtres ouvertes, on ne pouvait pas. Il fallait, bon, on est parti derrière, bon, voilà. Le bruit, des fois, c'est insupportable. L'été, il peut être dehors, bon, c'est compliqué, parce qu'il y a le bruit, on l'entend. Pour manger dehors, bon, on est quand même dérangé avec le bruit. Voilà. C'est toute la journée, ça, du lundi au vendredi, au dimanche, tout. Hein. C'est la journée entière, la nuit. Les camions, des fois, même la nuit, ils klaxonnent et on est réveillé par le bruit, on sursaute. Voilà. Les motos, alors là, c'est fou. C'est infernal. C'est infernal les motos. Voilà, aussi. les motos aussi. Voilà. Et vous avez eu du double vitrage chez vous? J'ai de double vitrage. Bon, c'est pas de vrai double vitrage. Bon, il y a que deux épaisseurs. Mais pour atténuer un petit peu plus le bruit. Mais on a isolé, on a tout, C'est tout pas fait. suffisant. C'est pas suffisant. Et on voulait vendre. Je vous dis déjà, on voulait vendre, mais les gens qui viennent visiter, ils me disent, oh oui, il y a l'avant. Voilà. Que ça nous coupe, ça nous a descendu le prix de la maison. Un mur anti-bruit, c'est Anti-bruit, ça serait impeccable, oui. Oui. Ça, c'est l'idéal. Voilà. J'habite rue de la Plaine et 8 ans que nous subissons un peu les nuisances de la Nationale 20 qui est toute proche de par le bruit. Il y a beaucoup de camions qui passent, de plus en plus de camions qui passent. Le bruit des motos, des camions, voilà, et c'est une nuisance auditive et qui, je pense même, voilà, il faudrait y remédier, surtout quand on voit que d'autres villes du département où la Nationale 20 passe, il y a des murs anti-bruit et il n'y a que juste Étampes, voilà, on a l'impression d'être laissé un peu à l'abandon par le département. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire, quoi. Nous habitons Beauregard, Et voici notre quotidien tous les jours. la Nationale 20, le bruit, les camions qui dorment juste à côté et les frigos qui tournent toute la journée. Voilà, vous avez une photo en direct de là. Donc, si je comprends bien, votre charmant petit jardin, vous ne pouvez pas en profiter.
On en profite, mais avec les nuisances de la nationale. Ouais. Parce qu'on ne va pas le laisser à l'abandon non plus. Oui, nous avons, c'est vrai, on l'entend toute la journée, les nuisances. Et la nuit, c'est idem. Quand il fait très chaud, on dort les fenêtres ouvertes, on ne peut pas dormir. Parce que, à savoir que les camions roulent 24 heures sur 24. Voilà. Et là, on l'entend. Voilà, encore. Il est là, comme ça. C'est toute la journée, 24 heures sur 24. C'est vrai que la pétition, on l'a signée. On a signé la de bon pétition, cœur, hein. oui, On l'a parce pas- que c'est vrai que c'est énervant. On voit des communes comme Étréchy, Arpajon, ils ont des murs et nous ici on n'en a pas. Alors que ce ne sont pas nuisibles pour personne, pour le paysage. Hein, voilà notre quotidien, la nationale 20. Ils devaient faire la route du bitume sans bruit. Oui. Mais ils l'ont fait que dans le sens Orléans, dans le sens Paris, non il n'est pas fait. Donc à savoir, est-ce qu'ils vont le faire un jour? Parce qu'ils l'ont bien fait dans le sens Orléans, mais dans ce sens-là on les entend les camions de loin. C'est quand c'est les motos, c'est encore pire. Ah, les motos, on n'en parle pas. Ils passent le radar et après ils accélèrent, donc ça pétarade. Par rapport à la 20, hein, ça fait 3 ans qu'on habite ici. Et bah voilà, le quotidien, de toute façon, je sais pas si vous allez entendre, mais bon, les camions qui passent, que ce soit la journée ou la nuit, c'est non-stop, quoi. Ça change rien au final. On a beau avoir des fenêtres double vitrage, on entend quand même. C'est ça le problème, c'est que la nuit, par rapport aux enfants, les motos qui passent, surtout l'été, les motos ils commencent à accélérer. Et vu que c'est une montée, surtout, donc tout le monde accélère et c'est là que c'est encore pire. Donc au final, on subit. Après, c'est vrai que nous, ça fait 3 ans qu'on est là et que, on va dire que je suis mis là par rapport à ma femme et que ses parents habitaient à côté, donc elle était un peu au courant, mais bon, on ne pensait pas non plus que ça allait être à ce point-là, quoi. Donc au quotidien, on essaie de vivre avec. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on va dire que, on peut dire que on n'entend plus parce qu'on est habitué, mais bon, les gens qui viennent à la maison, ils l'entendent, hein, ils disent ah oui quand même la 20, voilà. Donc au final, on aimerait bien que ça change. Surtout en temps, parce qu'après voir, voilà, le brouhaha incessant toute la semaine, jour férié compris, week-end compris, c'est voilà. C'est votre quotidien. C'est notre quotidien. Alors ça, la N20, plus les grandes lignes des fois qu'on entend avec le vent, plus la voie de délestage du RER, bon ça c'est pas... S'il y avait que ça, hein. Et quelquefois même les grandes lignes qui passent. Les avions, vous voulez dire? Les avions. On a réagi par rapport aux travaux qu'il y a eu sur la N20, qui s'est arrêté à pile poil à Carrefour. Donc on s'est demandé si Saint-Martin et le Petit Samar faisaient partie des temples réellement. On nous a répondu que oui, parce que la route avait été refaite. Je suis désolé, mais nous on n'a pas vu les changements. C'est pareil pour les 70 km/h. Je sais pas, il faudrait peut-être rouler un petit peu sur la N20 pour se rendre compte que de toute façon les poids lourds ne suivent pas la réglementation et que 70 km/h c'est pareil, hein. On les entend encore plus longtemps. Nous on est au même niveau que la N20. D'accord. Donc les camions on les entend depuis la gare Saint-Martin, donc qui n'est pas très loin, hein, jusqu'en haut du Rougemont. Et ça de jour comme de nuit, je répète bien, 24 heures sur 24. Si les seuls moments où on est tranquille, c'est quand il y a de la neige. C'est quand même un passage incessant, vous pouvez les entendre, hein. J'avais fait des relevés justement sonores. La moyenne, en gros, c'est 70 décibels. C'est quand même énorme. On ne comprend pas pourquoi, quand on va sur Paris, Étréchy, il y a des murs anti-bruit. Arpajon et je ne sais plus là où il y a le Longjumeau. Longjumeau. Et nous, toujours rien. Je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi. La Nationale 20, les avions. Moi c'est Bernard et j'habite rue de la Plaine. Vous habitez depuis combien de temps ici? Moi ça fait 15 ans. On est dans votre jardin et derrière il y a la Nationale 20. Derrière de la Nationale 20 qui est à peu près à 40 mètres quoi.
40 mètres et les camions, c'est un derrière l'autre. Oui, on arrive à s'y faire, quoi. Mais bon, quand vous voulez vous reposer, vous entendez toujours ce bruit qui est derrière et voilà. On a fait une pétition et on a des voisins par là qui ont refait une pétition aussi. Mais on a reçu ce matin un courrier de Franck Marlin. Oui. Comme quoi on faisait une demande pour avoir un mur à la région ou au département, quoi. Voilà. Et c'est ce que vous attendez aussi, vous, pour avoir la paix, quoi. Oui, parce qu'on voit sur Arpajon et tout ça, ils ont fait un grand mur. Mais ici, dans le sud, carrément dans le sud, on n'a rien, quoi. Et ça fait longtemps qu'on demande, quoi. Dehors, vous avez le bruit sans cesse des camions, c'est affolant, quoi. Le mur anti-bruit est une nécessité et une légitime revendication pour des motifs impérieux, ceux de la santé de nos administrés riverains, a déclaré le maire dans un courrier adressé au président du conseil départemental de l'Essonne. Cela fait 20 ans que nous l'attendons, a-t-il ajouté. Même si le conseil départemental a fait des travaux importants sur la bande de roulement, le trafic est tellement dense que cela n'est pas suffisant. C'est pourquoi nous exigeons la création de ce mur anti-bruit.